Hello, hello, ma beautiful queen. J'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, la poire, la banane en cette belle journée. Comme je te dis toujours, c'est toi qui choisis si elle est belle ou pas. Et si ça ne va pas, c'est ok. Tu fais quoi? Tu accueilles, tu libères et tu te remplis des choses qui te font du bien. Et surtout, ma queen, tu mets un délai de péremption pour ne pas rester X temps dans ta souffrance. Voilà, soit tu fais appel à moi, hein, tout simplement, ou tu fais appel à des personnes qui sont alignées, ma queen. Voilà, parce que c'est très important de travailler avec des personnes que tu es aligné avec, ma queen. Voilà, aujourd'hui, ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien, ma queen, hein. Voilà, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment, moi, un petit moment, peut-être une semaine et demie, deux, avec la préparation de l'atelier et tout. Voilà, bon, c'est petite pause. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Aujourd'hui, c'est le motive time. Ma queen, important, attention, il faut se donner des limites émotionnelles. Voilà. C'est-à-dire quoi, les limites émotionnelles? C'est-à-dire que n'est pas à chaque fois subir au niveau de tes émotions, au niveau de toi, au niveau des personnes qui t'entourent par rapport à ce que tu ressens ou tout simplement ce que tu veux faire et que ça peut te frustrer ou même parfois mettre en colère parce que quand tu ne donnes pas de limites émotionnelles, bah ça souvent bah, ça se passe super mal. Quand je dis ça se passe super mal, c'est-à-dire que bah, tu peux avoir des frustrations, tu peux être en colère, tu peux même développer de surcharge mentale, tu peux aussi développer des maladies dans ton corps et on ne veut pas ça. Comme d'habitude maintenant dans le Motive Time, je dis que je vais te faire quelques définitions de mots limites. Parce que comme ça te permet de comprendre aussi la profondeur et surtout, ça permet, je pense, quand on donne la définition, de voir vraiment l'importance du mot et surtout, moi je trouve que ça donne encore plus une puissance dans ce qu'on doit faire et de ce qu'on doit agir. Ça nous donne encore plus la détermination pour agir quand tu as la définition d'un mot, surtout tu connais les sens, ma queen. Voilà, voilà, on va donner la définition de limite. Moi, je vais donner des sens parce que je trouve que c'est plus intéressant. Voilà, comme ça, toi au moins, tu vas comprendre pourquoi, comment ça, c'est important de te faire de donner des limites émotionnelles. Voilà. Déjà, on va commencer les différentes définitions synonymes. Limite, c'est quoi? C'est avoir un périmètre, mettre une barrière, démarcation, contour, frontière. Et après, on va aller dans les sens. Limite, ça peut être, c'est donner la fin à quelque chose. Limite aussi, celui-là j'aime beaucoup, c'est le sens 3. De toute façon, je le remettrai en dessous de la vidéo. Voilà, c'est point où s'arrête l'action de quelqu'un ou de quelque chose. C'est ce qui nous intéresse. Alors, je reprends. Point où s'arrête l'action de quelqu'un ou de quelque chose. Voilà, parce que des fois, comme on dit, on ne sait pas où. Attendez, le sens, le dernier sens aussi, barrière à ne pas franchir. Voilà, quelque chose n'est pas dépassé au-delà du dépassement, toi, n'est pas dépassé ses limites. Mais surtout, j'aimais bien beaucoup celui-là parce que je trouve que c'était parlant. Point où s'arrête l'action de quelque chose ou de quelqu'un, les limites. Voilà. Et c'est très important de se donner des limites émotionnelles, ma queen, avant tout, que ce soit, comme je dis toujours, de l'extérieur. C'est vrai que moi, même quand je faisais mes recherches et tout, par rapport, pour justement te faire le motive time et tout, ou même par rapport à ce que j'ai appris aussi, moi aussi, par rapport à mon expérience et avec les différents coachés que je travaille aussi. Mais c'est toujours bien, comme on le dit, d'apprendre. On apprend toujours. Mais souvent, les personnes, ils vont mettre d'abord, on va dire, tous les actions à ne pas faire et tout. Mais moi, je me dis déjà, avant tout, pour pouvoir donner des limites à son monde extérieur, faut pouvoir savoir déjà se donner des limites à soi. Et comment on se donne des limites à soi? C'est déjà de se connaître, c'est savoir quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui te frustre, qu'est-ce qui te rend en colère. C'est comme ça qu'aussi tu vas savoir donner des limites émotionnelles à des choses ou à des personnes à l'extérieur. Et aussi, savoir aussi être indulgent avec soi-même. Ça va permettre aussi de donner des limites. Parce que si toi-même, tu as une image fausse ou des valeurs fausses envers toi-même ou tu es dur envers toi-même, comment tu veux que les autres puissent te traiter? Comme on sait que
l'énergie, les vibrations, c'est tout ce qu'on émane de nous que les gens ressentent. Si les gens ressentent de toi que tu te dévalues à chaque fois, bah c'est pour ça que des fois tu peux avoir des répétitions d'actions ou des choses, des situations qui se passent à chaque fois parce que tu vibres. Peut-être, voilà, souvent, hein, parce que généralement, voilà, quand je dis ce qu'on attire, mais ça veut dire que exactement, parce que si tu es toujours dans la négativité, ou tu te vois toujours nul, ou tu te vois, oui, tu sais pas te défendre, entre guillemets, comme je dis, c'est pas en mode fighting non plus, mais il faut savoir déjà, avant tout, pour pouvoir poser une limite émotionnelle dans ta vie, faut déjà te connaître toi-même, savoir déjà qu'est-ce qui te rend en colère, c'est-à-dire que moi, ce que je t'invite à faire, ma queen, que je travaille aussi avec ça, avec mes coachés, c'est faire une liste, peut-être faire une rétrospection, tout simplement, des situations que tu as pu avoir ou des moments ou des émotions que tu as pu ressentir qui t'ont rendu mal, en colère ou triste parce que soit pour toi-même, il y a quelque chose que tu as posé comme action que tu te culpabilisais ou on t'a dit des choses qui t'ont fait mal, mais où tu t'es laissé marcher dessus, parce qu'il ne faut pas mélanger la gentillesse. Comme je dis, la gentillesse c'est bien, mais dans l'équilibre. Voilà, la gentillesse c'est bien, mais dans l'équilibre. Parce que si tu vas dans une gentillesse, on va dire toxique, ça veut dire que les gens ne connaissent pas tes limites émotionnelles. Dans ce cas-là, toi, tu vas sortir à chaque fois dans la frustration. Tu es là au début dans une bonne action, mais comme tu n'as pas posé tes limites, les gens ils peuvent te voir. Tu me dis si tu te reconnais, hein. Même moi, hein, surtout ceux qui sont un peu comme moi, on va dire vraiment solaires ou des choses comme ça, si tu ne poses pas tes limites émotionnelles, comme je dis, surtout si t'as peu de valeur envers toi-même. C'est pour ça qu'il faut pouvoir gonfler la confiance en soi pour pouvoir aussi permettre, comme je te disais tout à l'heure, poser des limites, et parce qu'en sachant tes valeurs, en sachant ce qui te met en colère, en sachant ce qui te rend triste, ce que tu ne veux plus, comme on a dit tout à l'heure, d'ailleurs je vais le noter, je te le noterai en bas, point où s'arrête l'action de quelqu'un ou de quelque chose, c'est-à-dire toi-même, parce que ça se trouve tu peux poser des actes on a tous une fois posé des actes, on a dit oh punaise, pourquoi j'ai dit ça ou pourquoi j'ai fait ça ou pourquoi j'ai donné ça, pourquoi j'ai fait ça et tout, je voulais pas. Voilà. Du coup, il faut que tu retiennes, ma queen, vraiment que tu dois vraiment arrêter c'est-à-dire savoir tes valeurs et savoir aussi ce qui te met en colère, ce que tu n'aimes pas tout simplement, ou ce qui te dérange, ou même si tu es gentil, tu peux être gentil, comme je dis, la gentillesse c'est bien. Voilà, faut vraiment être en gratitude envers les personnes. Voilà, donner de soi, faut semer pour récolter les choses, mais comme je dis, avec équilibre. Du coup, pour pouvoir donner des limites émotionnelles, numéro 1, pour moi, c'est la base avant de pouvoir faire tout le reste, c'est déjà se connaître soi. Parce que en te connaissant toi-même, tu vas déjà savoir qu'est-ce qui te frustre, qu'est-ce que tu n'aimes pas, parce que comme je dis, par exemple, quelqu'un à côté de toi, par exemple, on va lui dire une phrase, ça va, je sais pas, par exemple, on va dire, ah, franchement, cette personne-là, elle comprend rien. Elle comprend rien. Bon, c'est un exemple, hein. Voilà, elle comprend rien. Mais la personne, elle s'en fout, elle va pas prendre ça mal. Mais toi, par exemple, si t'es quelqu'un qui a été blessé ou rabaissé régulièrement, peut-être dans ton enfance, dans le courant de ta vie, que c'est des blessures que tu n'as pas finalisées, tu es toujours dans ton chemin de guérison, mais c'est quelque chose qui va te rendre mal. Mais comme tu n'as pas posé des limites émotionnelles, les personnes vont te dire des paroles blessantes, vont faire des actions ou vont, comme je dis, toujours croire que c'est toi la bonne poire. Et surtout, si tu fais partie des gens comme moi avant, en mode saint sauveur, les saints sauveurs, si tu fais partie, ma queen, des saints sauveurs, comme je dis, faut être saint sauveur équilibré. Voilà, en te connaissant, tu vas plus être la saint sauveur de Pierre-Paul Jacques dans tous les sens. Ok, voilà, parce que ça cache derrière aussi un manque de confiance, aussi des blessures, de vouloir sauver toujours les gens. C'est toi, quand il y a quelque chose, oui, je peux, mais toi après derrière t'as beaucoup de charges émotionnelles et mentales, c'est pas ce qu'on veut au fait.
Parce que si tu fais une action et que après tu regrettes, ou même pas regretter, mais que tu te sens mal, de toute façon, comme je dis, comment tu peux juger ça? Tu fais une action où on te dit des paroles et après tu te sens mal, ou toi-même, comme je dis, c'est d'abord avec toi que tu commences de te connaître toi-même. Voilà, c'est si on te dit des paroles ou toi-même tu te dis des paroles et en mode tu te sens en baisse d'énergie ou tu te sens pas bien, bah là ça veut dire tu dois poser des limites émotionnelles déjà d'une envers toi-même, c'est-à-dire te connaître, et après c'est comme ça, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir on va dire, faire des actions à l'extérieur pour pouvoir comprendre et dire aux gens, ça j'aime pas, dire non à ça, et si tu dis non, c'est ok quoi en fait. Tu as le droit de dire non, comme j'ai dit, on ne se met pas la casquette du saint sauveur de Pierre Perlujac dans tous les sens, car si ça commence à te sentir... De toute façon, tu ne peux pas être le saint sauveur de tout le monde et tout. Parce que si tu me dis non, moi j'aime bien et tout, non. On peut être altruiste, mais de manière équilibrée, ma queen. Ok, parce que si ça prend le temps, oui, ce qu'on appelle pour faire la cuisine ou pour préparer, c'est toujours toi ou pour donner, comment ça s'appelle? Moi je sais que j'ai eu une période comme ça, où comme les gens ils savaient que je cherchais rapidement les choses, comme je suis en train de faire, chercher des mots, tout ça et tout, ou chercher, ou proposer des endroits, tout ça. Ah bah j'étais Google Maps, hein. Moi je te dis Google sur pattes. Voilà, tout le monde a Google. Comme je dis, tu peux donner avec la gentillesse, il n'y a pas de souci. Mais c'est du moment où tu commences à murmurer, là c'est un problème, ma queen. Du coup, dans les bases de ça, comme j'ai dit, c'est important, attention, donner des limites émotionnelles avant tout. Vraiment la base, c'est d'abord se connaître soi et gonfler sa confiance en soi pour pouvoir justement se connaître pour savoir quelles sont nos valeurs, quelles sont comment ça s'appelle, nos limites, hein, voilà, nos limites au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau des actions qu'on n'aime pas. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir poser des limites à l'extérieur. Voilà, et surtout régulièrement se faire des rétrospections, de savoir, ok, là, bon, j'ai essayé en voyant ma vidéo, ça se trouve, tu vas commencer à comprendre ça. C'est-à-dire que déjà voir quelles sont tes valeurs. Comme j'ai dit, tu prends un cahier. Comme je dis, on est toujours scientifique de sa vie. C'est pas Pierre-Paul Jacques qui va être scientifique de ta vie. Voilà, avant tout, on est avant tout soi-même scientifique de notre vie. Même si on t'accompagne et tout avec plaisir, mais même quand on t'accompagne, on va savoir. Donne-moi des exemples, voilà, tu te cherches des exemples, à quel moment, des situations où même toi-même, tu t'es parlé, où tu as eu des choses dans ta vie qui t'ont frustré, qui t'ont rendu mal, où les gens, ils ont abusé sur toi au niveau de ta gentillesse, et qu'au final, au lieu que ça soit du plaisir, que tu es rentré en murmurant. De toute façon, c'est comme ça que tu vas évaluer si tu donnes des limites ou pas. Dès que tu commences à être en colère, dès que tu commences à être frustré, dès que tu commences à être mal, dès que tu commences à murmurer, dis-toi, c'est pas normal. Voilà, du coup, tu te connais, et surtout, donne-toi des bonnes paroles sur toi, parce que avant tout, les limites émotionnelles, c'est envers toi-même, ma queen, et n'oublie surtout pas ça. Ok, comme ça à l'extérieur, tu pourras dire ou faire des actions, tu pourras dire oui ou non à des choses qu'on te demande ou à des choses qu'on te dit, parce que tu sais que quand on va te dire cette parole pour toi que tu n'aimes pas, ça te fait pas du bien, bah tu pourras répliquer avec cette parole-là. Si on te demande des actions qui sont contre tes valeurs, tu pourras dire non. Si on te dit de faire telle chose qui sont contre tes valeurs, tu pourras dire non aussi. Et surtout, tu pourras te mettre délibérément dans des actions qui te font du bien, ma queen. Ok? Voilà un petit peu. On a dit attention. On se donne des limites émotionnelles, surtout pour ne pas impacter pour ne pas avoir des surcharges mentales et qui va impacter notre corps, et on ne veut pas ça, être malade ou avoir des surcharges mentales qui va nous frustrer et surtout qui va nous faire rentrer des fois dans une dépression ou dans la souffrance silencieuse comme je l'appelle. Ok ma queen, en tout cas, n'hésite pas à me dire si ça te parle.
Tu me dis en commentaire si ça te parle. Voilà, si tu es quelqu'un qui n'arrive pas à mettre des limites du tout, ou tu pensais avoir mis des limites, mais quand je t'ai donné la définition ou les différentes émotions que tu peux avoir, tu te dis, ah oui, c'est vrai Esther, ouais, je crois que je donnais des limites, mais des fois je me sens frustrée, je murmure. Là, tu mets dans le commentaire. Ok? En tout cas, plein de love. Encore gratitude à toutes les personnes qui me suivent, qui me donnent de la force depuis toujours. Merci à vous tous et merci aux nouveaux abonnés. Bienvenue. Et en tout cas, bienvenue aussi à ceux qui sont sur YouTube, hein, parce qu'il y a YouTube et Facebook. Hein. Voilà. En tout cas, gratitude à vous tous. Plein de love. Et n'oubliez pas, souriez à la vie. On n'a qu'une seule vie, ma queen. Ciao, ciao!